Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Proto Concept Techno. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le processus que je mets en œuvre pour découper des joints ou des kits déco avec une machine de découpe laser que j'ai fabriquée moi-même. Dans un premier temps, je vais vous présenter la machine et ensuite je vais vous montrer les logiciels que j'utilise pour réaliser le fichier qui va me permettre de piloter la machine de découpe laser. Petite présentation donc de ma machine de découpe laser que j'ai réalisée à partir des plans que j'ai trouvés sur un site, Thingiverse. Donc des plans qui étaient fournis généreusement par Villamani. Donc je vous mets en description le lien vers ces pages si vous-même vous voulez vous lancer dans la construction de cette machine. Alors une machine de découpe laser, c'est quoi? En fait, on a un plateau de travail et on a un chariot qui va se déplacer dans un sens et le laser qui va se déplacer dans l'autre sens. Donc un axe des X, un axe des Y et donc le laser qui va être piloté par une carte de commande, donc une carte Arduino en l'occurrence. Alors, vous voyez ici que j'utilise des poids de balance pour maintenir sur mon plateau la matière que je veux découper, que je veux travailler. Alors, je dépose la caméra, j'enlève le support de travail et je vous montre rapidement ce qui se cache en dessous. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a pour faire fonctionner la machine? On a une alimentation 12 volts, on a ici ce qu'on appelle un shield CNC, donc en fait c'est une carte qui est utilisée pour piloter les machine-outils à commande numérique. Donc là on s'en sert pour commander les steppers de la machine de découpe laser, puisqu'en fait c'est la même base. En dessous de cette carte là vous avez une carte Arduino, donc sur laquelle on va télécharger notre programme de travail. Vous avez ici la carte de commande du laser et donc ici vous avez le laser. Un moteur pas à pas pour commander l'axe des X. Voilà, et un moteur pas à pas pour commander l'axe des Y. Et donc un câble USB pour relier la machine à votre ordinateur. Alors vous l'aurez compris, si vous voulez fabriquer vous-même cette machine, comme la plupart des pièces sont imprimées avec une imprimante 3D, il vous en faut une. Si vous n'êtes pas équipé et que vous voulez vous lancer dans la découpe laser, je vous mets en description le lien vers la chaîne de Tourno Racing qui a fait une très bonne présentation sur une petite machine de découpe laser équipée d'un laser de 15 watts. Et donc c'est là où je veux en venir. Donc cette machine là finie, elle m'a coûté à peu près 200 €. Elle a 1 an et le plus cher c'était le laser. Donc moi j'ai un laser de 5 watts, donc à l'époque un laser de 5 watts c'était dans les 120-130 €. Aujourd'hui, vous avez des lasers de 15 watts pour moins de 100 €. Donc là, je pense que dans un avenir proche, je vais remplacer ce laser-là par un laser 3 fois plus puissant, histoire de voir ce que ça donne. Vous avez une autre chaîne, la chaîne de Tommy Desrochers, qui lui teste la même machine que Tourno Racing, mais sur une taille plus grande, une base de travail plus grande. Donc allez voir leur chaîne, et puis si ça vous plaît, pour moins de 200 €, vous pouvez vous équiper, vous lancer dans la découpe laser. Alors on prend l'exemple, j'ai démonté un carter sur une moto, et donc en démontant ce carter, le joint s'est désagrégé, il s'est abîmé, et donc il va falloir le remplacer au remontage. Comment je fais? Eh bien, dans un premier temps, je vais scanner le carter, en tout cas si c'est possible. Comme ça, je vais avoir le contour de mon carter avec le joint à l'écran. Alors là, vous voyez, le joint est entier et toute cette partie-là, il n'y a plus de joint, il s'est abîmé. Donc, ça va être la base de travail et c'est pour ce carter-là donc que je vais réaliser un joint. Ensuite, deuxième opération, je vais tracer sur une feuille blanche le contour du carter. Alors si vous pouvez l'huiler un peu, ça va vous donner en même temps l'épaisseur du carter. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais tracer
de droite que je mesure et sur lesquels j'indique les valeurs. Donc ça va me servir pour vérifier ensuite que je travaille bien à l'échelle 1,1. J'utilise ensuite ce scan pour dessiner mon joint dans Inkscape. Voilà. Alors, tous les logiciels que j'utilise, vous trouverez leur lien de téléchargement dans la description. Donc à partir de mon scan papier, de mon contour de carter, voilà, je dessine mon joint dans Inkscape. Ensuite, je vais vérifier qu'il se superpose bien à mon carter. Et une fois que j'ai bien vérifié cela, je reviens ici pour n'avoir que le joint. Je vais, grâce à une extension, ce qu'on appelle un plugin, donc générer, alors le nom du plugin, JTech Photonics Laser, je vais générer mon parcours d'outils. Donc c'est là que je vais donner les différents paramètres, puissance laser, vitesse laser, qui vont être utilisés ensuite donc dans le logiciel de pilotage de la machine laser. Donc voilà le processus. Alors avant de réaliser le joint final, je vais d'abord réaliser une découpe dans du papier conson pour vérifier que mon joint correspond bien donc à la forme et au positionnement des différents trous dans mon carter. Donc si je vois des petites rectifications à faire, c'est à ce moment-là que je vais les faire. Je vais retourner dans mon dessin et je vais faire les retouches nécessaires. Donc en général, c'est pas parfait du premier coup. Il faut s'y reprendre à 2 à 3 fois. Mais une fois que votre fichier est OK, que vous avez donc un joint papier qui colle parfaitement au carter et où tous les trous sont bien centrés, et bien là maintenant vous avez un fichier que vous allez pouvoir réexploiter autant de fois que vous voulez. Donc le temps que vous avez passé là pour réaliser ce fichier de travail, pour piloter la machine, et bien vous allez l'économiser ensuite. Donc vous avez une copie du joint et dès que vous en aurez besoin, il vous suffit de le ressortir, de lancer la machine. Et donc quand la machine travaille, ben à ce moment-là, vous pouvez faire autre chose. Alors je vous montre quelques exemples de réalisation. Donc ici vous avez le joint pour le carter d'une moto. Vous avez ici donc la réalisation de, entre guillemets, un kit déco que j'ai réalisé pour poser sur un scooter Kymco de livraison. Voilà. Et vous avez par exemple aussi des coupes de joints. Donc ici pour moteur MBK V7. Donc là on est sur de la pipe Malocide 15. Et ici donc on est sur de la pipe d'origine. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je déposerai au fur et à mesure les différents fichiers que je réalise pour mes découpes de joints, etc. sur ma page Thingiverse. Vous en avez un lien dans la description. Et si vous avez des questions, bien n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai dans la mesure du possible. Voilà, à bientôt.